Salut! Merci de me rejoindre aujourd'hui pour un nouveau quiz spécial conjugaison. Il s'agit d'un petit test sans pression pour savoir où tu en es avec ta conjugaison française. Pas de panique bien sûr si tu fais des fautes. Même les gens dont le français est la langue maternelle font des fautes très souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de t'améliorer. Alors je vais te proposer 5 questions pour essayer de voir où tu en es. Pour chaque question, tu auras différentes réponses possibles et bien sûr, je te laisserai le temps de réfléchir. Puis je te donnerai la réponse avec, si besoin, quelques explications. N'oublie pas qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras retrouver toutes ces questions dans une fiche PDF que tu peux télécharger dans la barre d'infos. En plus de ces 5 questions, nous te proposons 5 questions bonus pour aller un petit peu plus loin. Tu vas voir, c'est très simple. Et je te propose qu'on commence tout de suite. On y va ? C'est parti. Première question. À la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent, donc vous au présent simple, lequel de ces verbes ne se termine pas par EZ ? Est-ce que c'est venir, croire, dire ou boire ? Eh bien, il s'agit de la réponse C, le verbe dire. On ne dit pas vous disiez, on dit vous dites. C'est une faute assez courante, tous les autres verbes finissent par EZ. Vous venez, vous croyez, vous buvez. C'est pour ça qu'on a tendance à se tromper parfois. Deuxième question. Quel pronom personnel sujet convient dans la phrase suivante ? Pourra bientôt y aller. Est-ce que c'est je, tu, il, elle, on ou il au pluriel, elle au pluriel ? Eh bien, il s'agit de la réponse C. Il, elle ou on pourra bientôt y aller. Ici, le verbe pouvoir est au futur simple. Donc, la conjugaison, c'est je pourrais, tu pourras avec un S, il, elle, on pourra sans S, nous pourrons, vous pourrez, ils, elles pourront. À l'oral, on n'entend pas de différence entre tu et la troisième personne, ils, elles, on. Mais à l'écrit, on voit bien la différence. Ici, il n'y a pas de S, ça ne peut pas être tu. Troisième question. Complétez cette phrase au futur simple. Tu penses que tu... en retard ? Est-ce que c'est va arriver, arrivera avec un S, arriverait ou arrivera sans S ? Eh bien, il s'agit de la réponse B. Au futur simple, avec la deuxième personne du singulier, tu, on met un S pour le verbe arriver. Encore une fois, on n'entend pas de différence entre la deuxième et la troisième personne du singulier, mais ça se voit à l'écrit. Grammaticalement, elle fonctionne. La réponse A, tu vas arriver. Mais il s'agit de futur proche, pas de futur simple. Quatrième question. Quelle est la bonne terminaison pour ce verbe conjugué au subjonctif ? Il faut que tu à l'heure. Est-ce que c'est soit S-O-I, soit S-O-I-E, soit S-O-I-T ou soit S-O-I-S ? La bonne réponse, c'est la réponse D, S-O-I-S. La conjugaison du verbe être au subjonctif présent, c'est je sois, tu sois, il, elle, on soit, nous soyons, vous soyez, il ou elle soit. Cinquième et dernière question. À la deuxième personne du singulier, au présent de l'indicatif, donc tu au présent simple, lequel de ces verbes ne se termine pas par un S ? Est-ce que c'est pouvoir, aller, fini ou répondre ? La bonne réponse, c'est la réponse A.
le verbe pouvoir. Avec tu, on dit tu peux, P-E-U-X. Le verbe aller, c'est tu vas, V-A-S. Finir, c'est tu finis, F-I-N-I-S. Et pour répondre, c'est tu réponds, R-E accent aigu, P-O-N-D-S. Et c'est comme ça que nous terminons ce quiz spécial conjugaison. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as fait des fautes, ne vois pas ça comme un échec. Au contraire, c'est l'occasion idéale pour savoir ce que tu dois réviser. Et surtout, si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de télécharger la fiche PDF que tu peux retrouver dans la barre de description sous cette vidéo. Tu y retrouveras les 5 questions qu'on vient de voir, mais surtout 5 questions supplémentaires. Alors n'hésite pas à y jeter un œil. Merci pour ton attention, bon courage pour la suite de ta pratique, et je te dis à très bientôt. Salut!